Pour faire simple, le Q3 Sportback, c'est tout simplement un Q3 coupé. C'est la tendance du moment, les SUV coupés. Donc il est un petit peu plus court, un petit peu moins large et surtout beaucoup plus bas. Ça lui donne une ligne beaucoup plus sportive. Pour le reste, Audi nous promet également des sensations de conduite plus dynamiques, ce qui, très franchement, n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Il n'en demeure pas moins très agréable à conduire, mais doté de la transmission Quattro et même avec un moteur TDI de 190 chevaux, il nous a plus étonné par son excellent compromis confort tenue de route que par un dynamisme et une agilité transcendante. Pour justifier un prix effectivement un peu plus élevé, Audi livre de série certains équipements, comme par exemple le haillon électrique et aussi des petites nuances techniques comme la direction progressive qui est une direction un petit peu plus précise ou encore un châssis sport. Mais ces éléments peuvent être pris en option sur un Q3 standard et dans le cas du châssis sport, il peut même être retiré du Q3 Sportback. Donc c'est vraiment, je dirais, au client de voir ce qu'il veut. Et ensuite, Audi offre, on va dire entre guillemets, des éléments de carrosserie spécifiques au Q3 Sportback à travers un pack S-Line. Souvent, les SUV coupés perdent en visibilité arrière, on ne voit pas grand-chose dans le rétroviseur intérieur ou alors on a un angle mort de 3/4 arrière important. Là, c'est vrai que ça n'est pas la catastrophe. C'est un peu moins bien que sur le Q3 forcément, mais on ne se sent, alors on ne se sent pas engoncé à l'arrière et effectivement la visibilité de 3/4 arrière ou dans le rétroviseur reste très correcte. D'un point de vue encombrement, on est très proche d'un Q3. On a la sensation d'être assis un peu plus haut comme dans un SUV. Ça n'est pas comme le X2, un genre de break surélevé. Mais il est assez facile à prendre en main. C'est vrai que ça n'est pas un Q7, ni même un Q5. Ça reste un véhicule tout à fait adapté à nos centres-villes européens. Le Q3 Sportback se distingue assez peu du Q3, si ce n'est une garde au toit forcément inférieure, mais pour le reste, il repose sur le même empattement. Donc l'habitabilité arrière est strictement la même. Pour rentrer vraiment dans le détail, Audi a simplement implanté la banquette arrière 9 mm plus bas pour essayer de compenser justement la perte de garde au toit. Mais l'habitabilité, les dimensions sont les mêmes et le Q3 Sportback conserve même la banquette coulissante, un petit accessoire pratique que l'on retrouve sur le Q3. Alors, niveau tarifaire, on ne va pas dire qu'il est beaucoup plus cher qu'un X2. Les constructeurs premium allemands se tiennent à la culotte. Mais c'est vrai qu'Audi annonce quand même des tarifs pour le Q3 Sportback qui sont plus élevés que ceux du Q3. Sur le modèle entrée de gamme, on a une différence qui devrait se situer autour de 3 500 €, ce qui est quand même beaucoup. Cette différence, elle s'atténue au fur et à mesure qu'on monte en gamme sur un 40 TDI Quattro S-Tronic avec une finition haute S-Line, l'écart est réduit à 600 €. Mais sur le modèle d'entrée de gamme, il peut atteindre 3 500 €, ce qui fait quand même un véhicule assez cher. C'est vrai qu'a priori, on va être à un peu moins de 38 000 € en prix d'appel, mais il ne faut pas rêver, c'est un véhicule pour l'avoir tel qu'on l'attend, on est autour de 50 000 €.